10 octobre 2020. C'est donc avec beaucoup d'excitation et d'émotion dans mon cœur que j'ai pris le train pour Margate. Arrivé là-bas, la gare se trouve juste à côté de la plage. Grand ciel bleu. J'ai bien sûr foncé vers le front de mer, et là, surprise, l'odeur m'a frappée. Ça sentait les huîtres, l'iode. J'ai été projetée sur le bassin d'Arcachon, le Cap Ferret. Exactement la même odeur. Vague d'émotion, de pure joie, mon cœur était plein, tout était parfait. Je me suis posée sur la plage pour savourer, admirer, respirer, regarder les gens qui ramassaient des coquillages ou promenaient leurs chiens, ou juste entre amis ou en amoureux. Le vent caressait mon visage, mes cheveux volaient au vent, le soleil tapait sur moi. C'était si pur, j'avais besoin de rien d'autre. J'étais juste parfaitement en paix. Sur le chemin de la guest house, j'ai longé la plage en suivant la promenade. J'étais heureuse et je devais sans doute rayonner puisque les gens que je croisais me disaient bonjour ou me souriaient. Quel accueil! Je m'y suis directement sentie bienvenue à la maison. Quand j'étais posée sur la plage, j'avais tourné la tête et j'avais lu sur un immeuble inscrit Dreamland. Bon, on se retrouve aujourd'hui après, plus d'1 an je crois, sans vidéo de ce type, où je vais juste parler. Alors déjà, merci pour tous les messages que j'ai reçus après mon petit post sur Instagram, pour dire que j'aurais aimé reprendre les vidéos et parler un peu de sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, c'est toujours trop bizarre et très touchant de recevoir ce genre de messages et autant d'amour, même de gens que je connais pas. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler des raisons pour lesquelles j'ai quitté Londres après avoir vécu 3 ans là-bas. Je crois que c'est flou. En même temps, je suis très myope, donc moi je vois flou tout le temps. Bon, les os aussi c'est flou. Donc il y a 1 mois et demi, j'ai emménagé à Margate, qui est une ville en bord de mer située dans le sud-est de l'Angleterre. Alors c'est une décision qui m'est venue un peu comme ça, comme sur un coup de tête, mais qui en même temps était complètement dans la suite logique de ma vie, je pense. Je crois qu'on change, qu'on évolue et qu'on grandit tout au long de notre vie. Et je crois qu'il est important de toujours se remettre en question, de se réaligner et se réajuster selon nos envies et nos désirs à un instant T. Je suis persuadée que quand on emprunte un chemin, ça nous mène forcément vers d'autres chemins et d'autres possibilités, et qu'il est tout à fait ok de ne pas toujours rester sur ce même chemin qu'on s'est dicté à un moment donné, et de changer de route, et de prendre cette route qui nous convient mieux. Donc il y a 3 ans, comme je l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, j'avais ce désir de vivre à Londres, donc dans cette grande ville de tous les possibles et toutes les opportunités. Et j'ai très bien fait d'avoir pris cette décision de quitter la France pour l'Angleterre, puisque ça m'a permis de vivre des expériences incroyables et de me mener là où je suis maintenant. Donc pour revenir sur mes 3 années à Londres, je dirais que les 2 premières étaient une grande phase d'exploration, d'expérimentation. J'ai fait plein de jobs différents qui m'ont tous beaucoup apporté. J'ai vécu à 200 à l'heure, je pense que j'ai pris tout ce que Londres avait à m'offrir. J'ai rencontré beaucoup de gens et c'était génial. Et ces 2 années étaient aussi un très bon terrain d'expérimentation pour me connaître moi-même et vraiment commencer à affirmer et confirmer ce qui est important pour moi dans ma vie. Et ces 2 ans de folie un peu ont été conclus par mon voyage en Asie avec une de mes meilleures amies, Océane. Donc j'ai posté plusieurs vidéos de ce petit voyage d'1 mois en sac à dos qui était juste incroyable. C'était vraiment l'un des plus beaux voyages de ma vie. C'était 1 mois de liberté, de connexion, notamment au Vietnam où j'ai pu beaucoup échanger avec les Vietnamiens. Et voilà, c'est un peu ma famille, mes origines, donc c'était cool de revenir aux sources. Et quelque part, ce voyage m'a guidée et m'a confirmé que je voulais vivre une vie beaucoup plus simple et connectée. Alors même si c'est quelque chose que j'avais vraiment entrepris durant ces 2 premières années à Londres, et ben j'ai ressenti ce désir très profond et ce besoin de franchir encore une autre étape. Et donc ma dernière année à Londres, donc l'année 2020, qui a été complètement bouleversée par cette pandémie, a vraiment été une année de grâce pour moi, parce que le fait que le monde s'arrête et soit forcé de ralentir m'a beaucoup arrangée, puisque c'est vraiment le rythme que j'avais envie d'adopter dans ma vie quotidienne. Et donc je sais que j'ai pas vécu ces confinements comme la majorité des gens, je pense. Je l'ai vraiment pris comme un cadeau. Et alors ça peut paraître très bizarre à dire et peut-être dur à entendre, mais j'ai eu l'impression que le monde avait ralenti pour enfin s'adapter à mon rythme. Donc un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus fondé sur vivre au jour le jour et profiter vraiment de l'instant présent.
puisqu'on était incapable de faire des plans pour les mois qui venaient. Mais je dois dire que j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que juste avant le confinement, on avait décidé avec ma copine Amélie de lancer notre marque Fair Club. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on travaillait sur le projet, donc il s'agit d'une marque responsable d'accessoires faits main. Et ce projet était né tout à fait naturellement suite à des jours et des nuits passés ensemble à juste créer pour le plaisir. Donc Amélie est une vraie pro de la couture et moi je fais du crochet. Donc on s'est toutes les deux formées mutuellement. Et un jour on s'est dit, bah tiens, au lieu de faire ça juste pour le fun, pourquoi pas essayer de vendre nos accessoires. Et donc on avait commencé l'année 2020 en créant notre première collection. Et c'est un projet qui a bien sûr été complètement balayé et annulé à cause du confinement en mars. Mais comme toujours, je me dis, il n'y a jamais de problème que des solutions. Et au lieu de tout laisser tomber et tout reporter à plus tard, on s'est juste réadapté. Et en fait, ça tombait au moment où il y avait une pénurie de masques en France. Et là, il était évident qu'il était plus important et nécessaire de créer des masques plutôt que des trousses de maquillage. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on voulait proposer d'abord à notre famille et nos amis. Et il se trouve qu'on a été emportés dans une vague de commandes, autant en France qu'en Angleterre. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait pendant ce premier confinement tous les jours. Et à l'arrivée de l'été, quand toute cette folie s'est un peu calmée, on a commencé à revenir sur notre projet de base, c'est-à-dire la création d'accessoires, autant décoration que un peu mode. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à regarder notre compte Instagram, donc faire.club, FAIRE.club. Et bref, tout ça pour dire que ce projet me permet maintenant de travailler depuis la maison. Et qui dit de la maison dit de n'importe où. Et c'est là que l'idée d'une vie ailleurs qu'à Londres commençait à germer, d'autant plus que je me rendais bien compte que je quittais jamais mon quartier. Voilà, je vis une vie très locale, à aller dans les petits cafés, à faire mes courses, juste à côté de chez moi. Je faisais tout à pied, je prenais jamais le métro parce que j'allais jamais dans d'autres quartiers de Londres. Et donc là, je commençais à me dire, mais quel est l'intérêt de rester à Londres, de payer tous les mois un bras pour mon loyer et de vivre dans l'une des villes les plus chères d'Europe si c'est pour au final ne rester que dans mon quartier. Et un beau jour, en septembre, on a eu l'idée de partir un week-end se ressourcer à la plage avec ma copine Clémence. Donc on s'est booké un petit week-end à Brighton. Et ce qui devait juste être un petit week-end entre copines à la mer s'est transformé en véritable révélation pour moi. Je me suis sentie si bien, si vivante et si heureuse quand on était sur la plage que j'ai réalisé en fait à quel point c'était important pour moi d'être près de la nature. Dès que j'ai une idée en tête, j'ai tendance à foncer, à suivre mon intuition. Et là, j'avais planté une graine dans ma tête et je savais qu'il fallait que je déménage à la mer. Et donc mon premier plan était de déménager à Brighton, puisque c'est là que j'ai eu cette révélation. Et en fait, en discutant avec quelques personnes, on m'a conseillé de visiter Margate, une autre ville à la mer. Non seulement ce sont des plages de sable et non des plages de cailloux comme à Brighton, mais en plus c'est beaucoup moins cher que Brighton. Brighton qui est déjà très très prisé de tous les Londoniens. Et bien sûr, l'info n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. J'ai pas attendu bien longtemps pour me booker 2 jours à la mer à Margate, donc. Et l'idée était de passer ces 2 jours seule et faire comme si je vivais là-bas pour voir comment je m'y sentais. Et moi je suis très sensible et très intuitive donc je le sais si je pourrais me sentir chez moi ou pas. Et donc là on peut revenir à la petite intro de la vidéo où j'ai lu un extrait de mon journal intime où j'ai raconté les 10 premières minutes de mon arrivée à Margate. Donc ouais, je me suis sentie à la maison direct. C'était la même odeur que chez moi dans le sud-ouest de la France. Et à partir de là, il n'y avait aucun doute. Je devais déménager ici. Moi je suis de nature très fonceuse et dès que j'ai une idée en tête, il faut que je le réalise assez rapidement. Ça n'a pas été de toute simplicité cette histoire. J'ai fait beaucoup d'allers-retours du coup entre Margate et Londres pour essayer de visiter des appartes, de me créer des petites connexions. Et c'était un peu galère parce que j'étais pas sur place tout le temps, donc les appartes me passaient un peu sous le nez. Et au final, bon, je vous passe les détails dans cette vidéo, mais je dirais un peu plus d'1 mois et demi après, j'ai réussi à trouver une maison et à emménager à Margate. Juste après mon anniversaire, donc c'était un très beau cadeau et un très bon moyen de commencer cette nouvelle année. Et aussi ça tombait juste avant le confinement, donc on a été confinés 1 mois et du coup ça m'a permis de me familiariser avec la maison, mon quartier, la plage, les chats qui viennent tous les jours. Et d'ailleurs j'avais filmé ma toute première semaine ici, donc je pense que je vais l'inclure dans cette vidéo. Comme ça vous donnera un petit aperçu de ce à quoi ressemble ma petite vie maintenant.
qui est très paisible, qui est faite de beaucoup de petits bonheurs simples, de nature, de bruit de mouettes tous les jours, de plage. Donc voilà, je sais pas quoi rajouter de plus, mis à part que je me sens très heureuse, chanceuse et je me sens à ma place ici maintenant. C'est une décision complètement inattendue parce que je pensais pas rester en Angleterre aussi longtemps. Mais il faut écouter les signes de la vie parfois et son intuition. Moi, ma petite voix intérieure m'a menée jusqu'ici et je sens que c'est pas pour rien. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la situation, on est aujourd'hui le 24 décembre, donc réveillon de Noël, et demain c'est Noël. Et je suis bloquée ici, je suis confinée, donc je vais passer mon premier petit Noël toute seule. Et je pense que je rentrerai en France la semaine prochaine. Et alors même si ça fait chier de pas pouvoir être en famille le jour de Noël, je me dis que j'ai de la chance d'être ici, dans ma maison de rêve, à la plage. Voilà, ce matin je suis allée faire coucou à la mer et c'est génial. Je vais quand même me cuisiner un petit repas de Noël ce soir et fêter ça au téléphone avec ma famille. Donc apprenons à être reconnaissants pour les petits bonheurs du quotidien. Et aujourd'hui, moi je suis pleine de gratitude pour cette maison, cette vie au calme dans la nature comme j'en avais rêvé, pour le fait d'être en très bonne santé, que ma famille et mes amis aillent bien, pour être en mesure de manger un bon petit repas de fête ce soir, pour cette petite lumière qui est en train de transpercer les nuages. Donc même si on vit dans cette période un peu bizarre et chaotique, je pense qu'il faut quand même qu'on garde espoir. Après la pluie, le beau temps, comme maintenant. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et joyeux Noël à tous. Ciao!